Mais un micro baladeur. Donc j'ai demandé au conseil, quelques semaines après, quelques mois peut-être après, finalement, avec persévérance, j'ai obtenu. Et le Seigneur nous dit, si donc, alors j'allais pas dire méchant comme le conseil comme il est, mais enfin bon, si lui sait vous donner, à combien plus forte raison, quand vous demandez des choses au Seigneur, il va vous les accorder. En tout cas, merci beaucoup et vous voyez que c'est pratique. Voyons maintenant ce texte que Pascal a lu, comme il l'a dit, dans ce troisième message de cette série de méditations que nous devons faire, que nous a été proposée par le groupe des Églises libres, par l'Union. Au début de la lettre de Romains, Paul prend 11 chapitres pour une longue étude de doctrine, où il explique en fait ce que Dieu a fait pour que nous puissions avoir avec lui une relation apaisée, normale, pour qu'on puisse entrer dans cette relation. Ce qu'il a fait, et comme vous le savez, il explique clairement que d'abord ce salut qui nous a été proposé est une action de grâce, un cadeau gratuit de Dieu pour chacun de nous, que ce cadeau ne s'acquiert par une seule chose qui est la foi, et que cette foi, en fait, elle n'a qu'un objet, la foi en lui seul, en Jésus-Christ seul. Dimanche dernier, Jean-François nous a enseigné que ce que le Seigneur nous demande, c'est de bien comprendre quelle est la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, a préparé pour chacun de nous. Et là, dans cette étude que nous voulons voir maintenant, on va voir en fait ce que l'apôtre Paul va continuer à dire dans ce livre des Romains, comment ce que Dieu nous a obtenu, a fait pour nous, comment est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, comment ça doit s'appliquer de manière concrète dans nos vies personnelles et dans nos vies en tant que communauté. Voilà comment l'apôtre Paul nous dit, voilà comment maintenant nous devrions vivre en fonction et en lien avec ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment nous devrions être transformés. Des milliers de personnes aujourd'hui dans notre société, y compris des chrétiens authentiques, affluent vers diverses églises ou conférences ou séminaires ou manifestations diverses à la recherche d'expériences nouvelles avec le Seigneur. La recherche d'obtenir quelque chose de plus du Seigneur, peut-être parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ont reçu. Ils espèrent recevoir plus de Dieu. Mais en fait, en faisant cela, ils font exactement le contraire de ce que l'apôtre Paul souligne dans ce texte. Dans cette exhortation forte de Paul aux chrétiens de Rome, l'apôtre ne se concentre pas sur ce que nous devrions recevoir de Dieu, mais au contraire sur ce que nous devons lui donner. Il met l'accent sur ce que nous devons lui donner. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. La clé d'une vie chrétienne productive, à son image, transformée à son image, n'est pas d'obtenir plus de Dieu. Il a déjà tout donné. La clé, c'est de lui donner plus. C'est de progresser dans notre possibilité de lui donner
toujours plus. Et c'est une règle que je vais symboliser comme ça, la clé de la victoire spirituelle. Tu peux peut-être la mettre sur la diapo? Celle d'après, oui. La clé de la victoire spirituelle et du vrai bonheur n'est pas d'essayer d'obtenir tout ce que nous pouvons de Dieu, mais de lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et c'est vrai que cette règle s'applique aussi bien dans mon engagement personnel que dans notre engagement communautaire. Notre Église doit rechercher toujours plus à donner toujours plus au Seigneur. C'est plus important que de vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. On vit une société dans laquelle beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont souvent frustrés de leur vie avec le Seigneur, déçus par ce qu'ils vivent dans leur Église. Est-ce que c'est peut-être notre cas ce matin? Au profond de notre être, on se demande où est la joie? Où est le plaisir d'être enfant de Dieu? Où est la satisfaction? Où est ma progression, ma croissance spirituelle? Comment se manifeste-t-elle? On soupire après Dieu, on voudrait être plus consacré, plus bouillant. Là, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit en fait que Dieu, effectivement, veut être plus présent dans nos cœurs. Dieu se manifeste dans notre vie, il est déjà présent. Il est présent par la personne du Saint-Esprit. Et nous le savons, l'Esprit réside en nous dès le moment où nous sommes nés de nouveau. Il est là présent. Le problème n'est donc pas du côté de Dieu. Dieu s'est déjà donné. Il s'est donné à chacun de nous. Le problème, c'est nous finalement, de nous donner pour obtenir la plénitude de la joie qui devrait être la nôtre. En effet, on sait bien dans la Bible qu'il y a d'innombrables promesses de déclarations sur les conséquences des bénédictions. Nous sommes assurés des bénédictions de Dieu, assurés de son amour, assurés de sa présence. C'est donc simplement à nous de nous livrer, de nous offrir comme un sacrifice vivant. Et l'apôtre Paul nous dit dans les 2 premiers versets, Romains 1 et 2, que la bénédiction et la joie, et même l'allégresse, se trouvent en se donnant au Seigneur. Il exprime cela donc avec ce verset que j'ai lu, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Sacrifice vivant, c'est un mot très fort. L'apôtre Paul nous invite à comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas le sacrifice, peut-être que j'ai fait ce matin, en acceptant de me lever simplement et puis de quitter la douceur ou la chaleur de mon appartement pour venir. Alors, Pascal nous a rassurés en disant qu'on aurait chaud ici aussi, mais voilà. C'est pas seulement ça, même si c'est ça un peu. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et dans la bouche de l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui avait été marqué par tout ce qui était le culte de l'Ancien Testament, c'est l'idée de la victime offerte en sacrifice pour le Seigneur. L'idée de l'Holocauste, une victime qui donne sa vie pour honorer son Dieu, pour lui servir d'offrande, d'Holocauste. C'est mettre au service de Dieu, sur l'autel, mes droits, mes plaisirs, mes intérêts personnels, pour le servir, lui. Et puis l'apôtre Paul continue. Il dit, avec un commandement aussi compliqué,
ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Mais comment être transformé? Comment changer? Par le renouvellement de vos esprits, nous dit-il, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Changer nos états d'esprit, changer nos idées en les remplissant de la parole de Dieu, en recherchant ce que Dieu veut. L'apôtre Paul nous dira dans une autre épître que la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour redresser, pour corriger, pour nous instruire dans la justice. Nous devons donc rechercher cela de manière forte, nous laisser transformer par la parole de Dieu. Entre parenthèses, il ne dit pas transformez-vous. Il dit laissez-vous transformer. Cela montre bien que ce changement, cette métamorphose, en fait, ce changement de notre nature, il n'est pas acquis par nos propres forces, il n'est pas acquis par nos propres qualités. Il est le résultat de l'action de Dieu dans nos vies. C'est un processus divin. Mais comme dans tout processus, il faut à la fois accepter que c'est Dieu qui fait ces changements, mais il faut aussi accepter que Dieu les fasse dans notre vie. Il y a une double conjugaison. Le fait que Dieu puisse le faire et le fait que je laisse Dieu agir dans ma vie. Ne pas s'en conformer au monde présent, à ce monde d'aujourd'hui. C'est une idée que j'ai entendue beaucoup dans ma jeunesse, parce que dans mon milieu, c'était un verset important. Il ne s'agit pas de tout rejeter, comme si tout ce qui n'était pas explicitement chrétien était mauvais. Mais le Seigneur nous invite à faire preuve de discernement. Il nous invite aussi dans notre société à oser être à contre-courant, oser être différent, oser amener dans notre société des points de vue différents, des idées différentes, des comportements différents. Faire preuve de discernement pour savoir ce que le Seigneur attend de nous. Dans certains domaines, par exemple, pratiquer la justice, être miséricordieux, marcher humblement devant Dieu et devant les hommes. Tout cela, c'est des choses qui sont extrêmement différentes de notre société. Rappelez-vous, c'est ce que dit Michée au chapitre 6, au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et puis l'apôtre Paul va maintenant continuer à appliquer cela en disant, ça doit se traduire aussi dans votre manière de vivre la communion fraternelle, votre manière de vivre ensemble les uns avec les autres. Être plein de douceur dans nos relations les uns avec les autres. Faire passer les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Et même, il y a une certaine analogie, en fait, entre ce passage de Romains 12 et le sermon sur la montagne. Le Seigneur va nous dire même d'aller jusqu'au point d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. De telles attitudes ne sont pas des attitudes naturelles. Elles ne peuvent venir que d'une transformation de nos esprits, par son esprit à lui, par le Saint-Esprit. Et puis Paul va continuer par une série de conseils. Ne vous surestimez pas. Cultivez l'humilité ou la modestie.
l'un des grands obstacles à la vie communautaire est que nous sommes naturellement enclins à penser que mes idées sont les meilleures. Et certainement bien meilleures que celles de mon voisin. Nous voulons naturellement le meilleur pour chacun de nous. Et nous sentons, ça nous conduit euh, à avoir tendance à rivaliser avec les autres, à nous confronter avec les autres. Or, le Seigneur nous invite au service. Il nous place dans la communauté, non pas pour être servi, mais pour servir, pour être le serviteur des autres. Dimanche dernier, Jean-François a plusieurs fois insisté sur la notion d'estime de soi. Et dans cette estime de soi, il me semble qu'il y a un équilibre. En effet, nous sommes tous assez doués pour regarder les autres avec, j'allais dire, sagacité, avec discernement, et à appliquer un jugement pas toujours fraternel. Mais nous avons plus de mal à nous apprécier nous-mêmes. Le Seigneur nous invite, en fait, à avoir une double attitude par rapport à cette estime de nous-mêmes. D'abord, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, parce que nous pouvons être facilement aveuglés par ce que nous pensons, peut-être même parfois par ce que les autres nous disent. Et le Seigneur nous invite à nous protéger de cela parce qu'il nous dit que c'est de l'orgueil. Mais l'autre erreur, c'est de se dévaloriser et à partir de là, de penser qu'on n'a plus rien à offrir. Et cela, à ce moment-là, se traduit par le fait que nous arrêtons de servir. Nous considérons que nous ne sommes pas dignes de servir et nous sous-estimons notre valeur pour la communauté. C'est oublier le fait que Dieu nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés. Et c'est lui qui nous place. Donc il est important de comprendre que le Seigneur nous a choisis, avec nos qualités et avec nos défauts, pour être ce que le Seigneur veut dans la communauté. S'il m'a mis là, c'est qu'il considérait que j'avais quelque chose à faire. D'ailleurs, de la même manière, s'il a mis les autres là, c'est aussi parce qu'il avait considéré qu'ils avaient eux aussi quelque chose à faire. Et donc ensuite, l'apôtre Paul va continuer à discuter la nature de la communauté. Une chose étonnante que vous avez certainement vécue quand vous avez vécu quelques années dans une église, c'est pourquoi le Seigneur place dans l'église tellement de gens différents, d'origines différentes, de convictions différentes, d'expériences différentes. Ça serait tellement plus facile de réunir des gens qui pensent tous la même chose, qui aient les mêmes expériences et qui aient disons le même background. Pourquoi? Le Seigneur nous donne une image. Il donne l'image du corps. Et il nous dit, dans le corps, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a des muscles, il y a des membres, il y a des ligaments, il y a des nerfs. Et tout ça doit marcher ensemble. Ils sont différents. Ils font tous partie du corps, malgré leurs différences. Et plus important encore, ils sont dépendants les uns des autres. Ils se servent les uns des autres. J'ai besoin des autres et vous avez besoin de moi. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Cette différence se manifeste dans le fait que Dieu nous donne des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée. Et il donne un certain nombre d'énumérations de dons qu'il donne à l'Église, la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la générosité,
le leadership, la compassion, et on pourrait en rajouter certainement beaucoup, beaucoup d'autres, hein. La guitare, enfin je pourrais plein. La les capacités techniques pour faire marcher mon micro, voilà, je pourrais en rajouter beaucoup. Le Seigneur nous donne des œuvres, des, tâches différentes. Premièrement, c'est noter que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui décide. Là aussi, il y a le principe de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui donne à chacun dans l'Église les missions qu'il veut voir. Et à partir de là, le Seigneur s'attend à ce que nous vivions et ce que nous prenions en charge ces missions comme un serviteur face à son maître. Ainsi, le chef doit être diligent, nous dit-il, et si vous êtes appelés à faire preuve de compassion, vous devez le faire avec joie et non à contre-cœur. Nous devons servir dans l'Église avec joie. Il faut que je répète ça. Nous devons servir l'Église avec joie. C'est ça la manière d'être ce que le Seigneur veut. Et je pense qu'il faut redire que ça ne vient pas de nos capacités naturelles. Ça doit être le résultat de la transformation que Dieu met dans nos cœurs. Ça doit impacter mon attitude dans l'Église et me rappeler que je suis appelé par le Seigneur à être serviteur. Serviteur de lui, serviteur des autres. Il y a un parallèle complet entre ce que le Seigneur nous demande et ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous demande d'offrir nos corps en sacrifice. Mais lui, le premier, l'a fait, sur la croix. Il nous demande d'être serviteurs les uns des autres. Mais lui, le premier, l'a fait, avec ses disciples. Donc c'est à cela que le Seigneur nous demande. La liste des comportements que l'apôtre Paul va donner doit nous aider à construire une communauté qui reflète le caractère de Dieu, qui reflète l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à l'amour véritable et à la bienveillance mutuelle. Est-ce qu'il vous arrive, comme il m'arrive parfois à moi, d'avoir besoin de faire semblant d'aimer? Quand on rencontre dans l'Église ou quand on est confronté dans l'Église à des gens qu'on n'apprécie pas complètement, peut-être parfois des gens qui nous ont posé des problèmes, on a parfois tendance à dire, voilà, faire bonne figure. Le Seigneur nous appelle à plus que cela. Il nous appelle à changer ce faire semblant par l'amour vrai, l'amour véritable. C'est de cela que l'apôtre Paul parle. Transformer notre attitude, pour lui bien sûr, mais aussi pour les autres, en amour véritable. Un amour vrai et sincère. Un amour qui se concentre sur l'autre personne et non sur mes sentiments, et non sur mes besoins. Un amour à son image. C'est ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 3, 18, dans lequel il nous invite à un amour vrai. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour véritable, c'est aussi l'amour pour ce qui est bien et la haine pour ce qui est mal. Nous minimisons souvent les, comment je pourrais dire ça, les conséquences ou les implications de la sainteté de Dieu. Il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu hait. Et le Seigneur nous invite à rejeter ces choses-là.
Dans ce monde, souvent, on nous demande de tolérer des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Tellement souvent, l'Église a oublié de mettre cela dans son comportement. Je prends un exemple, j'en pourrais en prendre 20 000. Hein. L'enseignement du Seigneur est clair sur le fait que tous les hommes sont également aimés de Dieu. Et pendant tellement souvent, l'Église a toléré les différences, a toléré le racisme, a toléré le rejet de l'autre, a été même parfois jusqu'à accepter le fait que des hommes tuent d'autres hommes. Le Seigneur nous invite justement à faire cela avec sagesse. Aimer ce que le Seigneur aime et bien être vigilant par rapport à ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur ne supporte pas. L'amour véritable signifie aimer d'une affection mutuelle. Une communauté, ça doit être des personnes qui ont envie d'être ensemble. Je ne veux pas reprendre le slogan de Christian, mais il y a quelque chose de vrai dans ça. Avoir envie d'être ensemble. Avoir une affection mutuelle. Avoir en fait les sentiments qui sont ceux d'une famille. Bon, enfin, en tout cas, qui devraient être ceux d'une famille, on va dire ça comme ça. Des gens qui effectivement ont de la joie de se retrouver, de la joie de pouvoir faire des choses ensemble, travailler ensemble. Pascal nous a dit qu'il s'était retrouvé à 6 hier, et il me semble que j'ai entendu qu'ils avaient dit qu'ils avaient eu de la joie d'être ensemble. C'est bien vrai. Eh bien, c'est vrai, voilà ce que le Seigneur, comment on doit exprimer l'amour véritable. La joie d'avoir des frères et des sœurs, parce que ce sont les enfants d'un même père que moi. Et quand j'honore quelqu'un dans l'Église, cela me rappelle à quel point Dieu me bénit en mettant cette personne à mes côtés. On s'arrête peut-être 2 secondes et vous pouvez peut-être regarder la personne qui est à droite ou à votre gauche et puis lui dire, voilà, c'est une bénédiction de t'avoir à côté de moi. Bon, moi, je suis un tout petit peu frustré. Ouais, ben voilà. L'amour véritable, nous dit l'apôtre Paul, c'est aussi d'être zélé pour le Seigneur, zélé pour l'Église et spirituellement passionné. Le Seigneur nous invite à le servir avec zèle, avec passion, et pas seulement en se contentant du minimum. Il y a, je crois, dans l'idée le fait que si nous voulons voir les choses progresser dans notre vie, nous devons accepter de ne pas nous contenter du minimum. Il y a un minimum vital, bien sûr, mais le Seigneur nous offre tellement plus. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est exactement cela. Hein. Nous rechercher en fait toujours plus ce que le Seigneur peut nous donner. Voir chacun de nous agir en tant que serviteur des uns des autres, voilà un signe que la vie de la communauté est dans la bonne direction. Nous servir les uns les autres. Enfin, Paul nous dit que nous devons être généreux et miséricordieux.
sensible, ouvert aux besoins des autres, dans la communauté, mais aussi dans la société dans laquelle nous place. Nous devons être une Église ouverte aux besoins des autres, à l'image du bon samaritain, s'arrêter pour ceux qui ont besoin. On était vendredi soir, quelques-uns à l'église à Aubonne, pour ce service au niveau de l'unité des chrétiens, et on a partagé ensemble ce texte où, vous savez, il y a cette vision de Jésus qui revient et qui regarde la foule qui est là et qui en met quelques-uns à droite et quelques-uns à gauche. Il appelle ceux qui sont à droite des brebis, ceux qui sont à gauche des boucs. Et comment il va faire cette distinction-là? La distinction, c'est des gens qui ont été sensibles aux besoins. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez visité. Être une Église sensible aux besoins, ouverte aux besoins, et aimer, comme le dit l'apôtre Jean, non pas avec des paroles, mais en action et avec vérité. Je suis bien conscient que tout ce que je viens de dire, c'est certainement difficile. Une telle métamorphose est une tâche humainement impossible. Faire de nous des êtres aimants, humbles, serviteurs les uns des autres, c'est un gros boulot. C'est humainement impossible, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais Dieu est souverain. Il peut nous permettre d'accomplir des choses incroyables si nous le laissons faire. Tu mets la dernière diapo peut-être? Nous pouvons construire ce genre de communauté, la genre de communauté que Dieu veut, en laissant le Saint-Esprit agir en nous et au milieu de nous. Si nous lui offrons nos corps comme un sacrifice vivant, si nous permettons à son esprit de travailler en nous par sa parole pour nous transformer, et si nous laissons cette parole renouveler nos esprits, alors l'amour de Dieu pourra s'écouler de nous, changer nos relations les uns avec les autres, et devenir transformés à son image. Amen.